a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar. Allez, oui. Plein de belles histoires à raconter et Evelyne va te faire visiter la grange. Allez, c'est parti. C'est des petites, c'est rigolo. Bon, c'est bon, t'en as 3. C'est possible. Comme tu l'as si bien dit, Martial, je suis ravi de te retrouver ici même à Saint-Jean-de-Losne pour le premier salon fluvial. Pour le moment, je vais t'emmener pour l'inauguration du salon et c'est par ici. Daniel, bonjour. Alors vous venez de remettre le label Station Verte à Saint-Jean-de-Losne. Alors votre slogan c'est En avant l'écotourisme. Qu'est-ce que c'est que ce label? Le label, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est pour valoriser les villages en zone rurale. C'était le départ en 1964 pour effectivement valoriser le tourisme en zone rurale. Et l'écotourisme s'est greffé en 2012. On a pris un tournant vers l'écotourisme en 2012 pour effectivement valoriser ce qui se fait déjà sur nos territoires. En Saint-Jean-de-Losne, il a combien de villes qui obtiennent ce label? Pour faire simple, nous disons qu'on a 500 communes à travers toute la France, métropolitaine et outre-mer, qui sont labellisées Station Verte. Et chaque année, il y a à peu près une quinzaine de communes qui rentrent et d'autres qui sortent. C'est aussi un réseau vivant. Bonjour, alors vous venez d'inaugurer le salon fluvial à Saint-Jean-de-Losne. Alors ce salon il est très important pour la région. Ce salon il est très important puisque c'est déjà sa 4e édition et on regroupe des professionnels qui viennent de toute la France, voire même de l'étranger. Alors la ville de Saint-Jean-de-Losne vient d'obtenir le label Station Verte. Ça aussi c'est important pour une communauté des communes. Oui, c'est important, c'est une marque, c'est une reconnaissance en fait de la ruralité, mais aussi d'une proposition de nature qui est intéressante et qui est riche.
Alors, le salon fluvial, vous-même, vous avez une péniche, vous naviguez? Moi, je ne navigue pas en bateau moteur, mais je fais du bateau de course en compétition, en dragon boat. Voilà. Donc vous êtes quand même très bateau. Oui, je suis bateau oui, et je suis rivière, Saône. On a un super beau. Qu'est-ce que ça fait pour un mec de recevoir ce label? C'est une récompense et puis c'est surtout une reconnaissance pour Saint-Jean-de-Laune. Mais oui, je suis une personne très émotive. Je pense que je travaille beaucoup, mais je parle avec mon cœur. Donc vous l'avez entendu, effectivement, c'était un long travail, une reconnaissance. Et puis c'est surtout que oui, je dis que Saint-Jean-de-Laune est une très belle station balnéaire, station verte, station pêche, et donc avec un attrait touristique de toute façon indéniable. Et un salon fluvial qui est quand même très important, 4e édition, qui a été difficile, on a entendu, à monter. En fait, c'est un salon qu'on a remonté. Il existait donc il y a quelques années un salon qui s'appelait Paquebot. Et quand on a été élu, on avait la conviction que ce salon devait absolument revivre et renaître. Donc nous nous sommes mis au travail, ça a été long et aujourd'hui 4e édition, donc soutenu par notre président déjà premier fan et qui a cru, en tout cas qui croit en notre détermination par rapport à ça. Et puis c'est surtout aussi nos conseillers communautaires, c'est-à-dire tout notre canton qui vit quand même avec cette Saône et ce canal qui nous traverse. Donc c'est une chance, voilà. Charles, bonjour. Alors, contez-nous l'histoire de l'Aster. Voilà. Déjà, l'origine, pour commencer, le bateau était construit à Molinard, sur le canal du Centre, en 1951. Et il a navigué au départ sans moteur jusqu'à 1953 ou 4. Et donc était tiré par des ânes ou les hommes ou les femmes. Il a après continué de transporter de la marchandise
jusqu'à 1970 avec un moteur qui est toujours dedans. En 1970, la personne responsable pour le social dans la Nièvre était M. Mitterrand qui a proposé d'acheter le bateau pour la région pour faire une œuvre sociale, c'est-à-dire trimballer des classes d'école. Et c'est ça qui se fait. Il était acheté en 70 environ et était transformé pour devenir un bateau à passagers. Et il a travaillé dans ce rôle jusqu'à environ 2000, où des grands travaux étaient nécessaires et des grands travaux étaient faits, très chers d'ailleurs. Et après, il a encore navigué quelques temps, les législations ont changé. On était obligé d'abandonner l'exploitation du bateau. Et il est resté un peu dans un coin abandonné et mal aimé. Et là, on s'est adressé à la Nièvre, à la région de la Nièvre. On a demandé si on peut récupérer le bateau pour notre musée de la batellerie à Saint-Jean-de-Laune. Et on a pratiquement acheté le bateau pour la somme phénoménale d'1 euro. Et là, alors, vous faites un appel au peuple pour vous aider à le construire. Alors, il y a de l'argent, mais il y a aussi venir aider. L'argent est un grand problème. On a quelques hommes qui nous aident. Il y a une équipe d'environ 8 à 12 hommes qui viennent chaque semaine travailler sur le bateau et l'aménager, le réparer, remplacer les planches pourries, faire ça tous dans les règles de l'art pour que le bateau reste le plus possible dans son état d'origine. Ce qui rend le bateau intéressant, c'est que c'était le dernier bateau en bois qui était construit en France et c'était aussi le seul survivant qui flotte encore en bois dans les voiliers navigales français. Et donc vous avez idée de le refaire naviguer ? On le refait doucement, entièrement, et on arrive tout doucement à voir le bout du tunnel, et d'avoir réparé d'ailleurs le plancher où on est dessus, il est remplacé complètement, et d'autres choses, on a remplacé un peu ou réparé un peu. Alors quand est-ce qu'on pourra le voir le long des canaux ? Je crois dans 18 mois, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine pour le salon fluvial ou pour la fête de la batterie, il doit être assez près d'être fini. Vous serez content ? Oui, nous on est contents, mais on commence à vraiment bien aimer le bateau et on est tous un peu des amis des anciens bateaux. Alors on peut être actionnaire, non ? J'ai vu à l'entrée qu'avec 30 euros on peut avoir une partie du mât avec 40 euros, donc ça peut intéresser ? Oui, il y en a. On vend le bateau sans le vendre, c'est-à-dire chacun peut devenir propriétaire d'un bollard ou d'une pièce ou d'un mètre carré de pont pour nous aider financièrement à trouver des moyens, à acheter le matériel qu'il nous faut. Nous, on est tous des volontaires, mais il faut quand même pas mal de matériel.
prends ce chemin de halage là, tu prends le chemin, tu vas jusqu'à Saint-Jean-de-Laune, le long de la Saône, tu passes le pont et tu reviens par l'autre berge. Donc par contre pas là, tu prends l'autre berge, tu longes la Saône, après tu prends le canal. Et soit tu sors à Ébar, tu as un parcours de 26 km, soit tu continues jusqu'à Sœurs et tu reviens par le halage le long de la vieille Saône. C'est magnifique, ça fait 55 bornes tranquilles en VTT. Et ce qui est sympa, c'est plat. Tu vois, donc tu peux partir tranquille. Ouais, tu veux pas galérer. Tu te fais un petit sac, tu peux partir même si les gens c'est pas des super sportifs. Tu fais ça tranquille, tu te cales sur les bords de Saône, s'il fait beau, tu te fais un pique-nique, tu passes une journée super.